Jusqu'à présent, nous avons examiné les manières dont on pouvait créer des composants Loop, au travers notamment de l'interface de Microsoft Loop directement, via les espaces de travail, via les pages, via les différents composants existants. Et si jamais on voudrait que ces espaces, ces composants, cette information soit partagée avec d'autres personnes, il nous suffisait d'utiliser différents moyens de communication, comme par exemple Microsoft Loop, Microsoft Outlook ou d'autres éléments de l'environnement de Microsoft. Sachez cependant que vous pouvez créer des composants Loop à l'extérieur de Microsoft Loop. Le cas le plus évident serait bien sûr Microsoft Teams. Alors, si votre version de Microsoft Teams est à jour, vous devriez avoir parmi les options de messages une icône qui vous permet de rajouter des composants Loop directement à partir de votre conversation. Cette façon de rajouter les composants Loop est un peu plus limitée que si vous aviez à rajouter des composants au travers de Microsoft Loop directement, mais elle est tout aussi efficace. Alors, pour pouvoir le faire, il faudrait que vous soyez dans une conversation. Donc là, par exemple, je suis dans une conversation avec Alex. Et au niveau de votre zone de message, au lieu d'écrire directement le message, vous cliquez ici, là, sur l'icône composant Loop. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous aurez des éléments familiers. Ici, par défaut, c'est un paragraphe Loop qui va s'offrir à vous, c'est-à-dire que ce que vous allez saisir, ce sera du texte, mais vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs des composants que nous avons déjà vus. Alors les plus fameux ou les plus populaires si vous voulez, ce sont les tableaux, les listes à puces, les listes de vérification, les listes de tâches, parce que dans une conversation Microsoft Teams que l'on souhaite partager et sur laquelle on souhaite collaborer, en général, ça inclura l'un de ces composants-là. Mais vous n'êtes pas limité à cela. Si vous voulez les autres options, vous pouvez cliquer sur les 3 points de suspension qui sont là. Et ici, vous aurez l'ensemble des composants qui, à l'heure où nous sommes en train de parler, sont manipulables ou créables directement à partir de la conversation. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais le composant que vous voulez créer d'une part, mais aussi et surtout partager avec vos collaborateurs ne se retrouve pas ici à l'intérieur, il vous faudra faire comme traditionnellement, c'est-à-dire que au sein d'un espace de travail, au sein d'une page, vous créez les composants, ou plutôt vous ajoutez les composants et vous les alimentez avant de les partager par les méthodes traditionnelles. Alors, le processus de création est assez simple. Dans la zone de message, vous choisissez le composant que vous voulez indexer, rajouter. Prenons par exemple une liste de vérification. Et là, vous vous mettez tout simplement à remplir les éléments qui font partie de ce composant. Si on prend donc par exemple une liste de vérification comme celle-ci, après l'avoir renseignée, vous pouvez faire toutes les mises en forme que nous avons vues dans les capsules précédentes. Donc, avec le clic droit, vous pouvez éventuellement modifier le style de composant. Vous pouvez changer les couleurs, la mise en forme. Vous pouvez changer le style, gras, italique, souligné, barré. Vous pouvez augmenter, diminuer le retrait. Si jamais vous voulez couper, copier, coller, toutes ces choses-là, vous pouvez les faire comme on l'a vu traditionnellement. Donc, lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez donc envoyer votre composant. Et soit dit en passant, tant que vous appuyez sur Entrée, vous êtes un peu comme au sein d'une page. C'est-à-dire que vous pouvez continuer l'ajout d'autres composants. Donc, si j'invoque avec slash, il y a d'autres éléments que je peux mettre. Je peux rajouter des listes à puces, des tableaux. En général, ce que vous verrez apparaître ici, là, indique les options qui sont à votre disposition pour l'espace de travail dans lequel vous êtes. Alors, si vous avez suivi les capsules dans l'ordre chronologique, si on veut, alors vous savez probablement que lorsqu'il y a cette espèce d'aura de super guerrier là, c'est un composant partageable. C'est un peu comme un mini univers, si vous voulez, un mini espace de travail, une mini feuille à l'intérieur de laquelle, qui
qui constitue un peu comme une unité, un composant unique, même si à l'intérieur il est composé de différents composants. Donc ici, oui, nous avons une liste de vérification en haut, mais en dessous, je peux mettre une liste à puces. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudrait que vous gardiez à l'esprit. Parmi ces éléments, il y a le nom de la zone dans laquelle vous êtes, de l'espace dans lequel vous êtes. Le nom de cet espace ou de cette page virtuelle, si vous voulez, se met ici. Donc en ce moment, cet objet-là s'appelle paragraphe loop. Juste à côté ici, vous avez les autorisations que vous conférez à ceux à qui vous partagez ce composant-ci. Alors ici, on voit que les droits sont associés aux personnes qui sont dans l'entreprise, qui sont dans mon organisation, disons comme ça. Par défaut, ce sera en général ça. Les membres de votre organisation disposant du lien. Mais si ce n'est pas ce que vous voulez, vous pouvez toujours cliquer sur la zone qui représente les liens de partage et choisir la manière dont le composant sera partagé. Donc, premièrement, vous choisissez ceux avec qui vous souhaitez partager l'information. Certains de ces paramètres vont dépendre de la configuration de votre environnement de travail, de votre tenant, etc. Et la deuxième chose qu'il faudra ajuster, c'est la manière dont ces personnes que vous avez déterminées ici-là pourront interagir avec ce contenu. Par défaut, ce sont les gens de votre organisation et ils peuvent modifier, c'est-à-dire que non seulement ils vont voir le composant que vous avez partagé, mais ils pourront ajouter leurs propres informations, bonifier, rajouter des éléments, etc. Mais vous pouvez changer et limiter cela à la consultation. Il y a également un paramètre que vous pouvez rajouter, c'est une date d'expiration, un peu comme dans Mission Impossible. Après un certain temps, les droits que vous avez affectés vont s'estomper. Donc ça peut être intéressant si par exemple il faudrait que les membres de votre équipe réagissent avant une certaine date, parce que passé cette date, peut-être ce n'est plus légal ou je sais pas, il peut y avoir tout genre de scénarios avec lesquels vous pouvez jouer. Une chose est sûre, c'est qu'une fois que vous avez modifié les paramètres de partage, il faudrait cliquer sur appliquer pour que ces paramètres-là rentrent en vigueur. Et lorsque vous êtes satisfait, vous avez juste à partager votre lien avec vos partenaires. Alors ici, je le partage à Alex, donc ce sera un lien direct si vous voulez, mais si j'étais par exemple dans un canal, dans une conversation avec plusieurs autres membres au sein d'une réunion, ça aurait été exactement le même principe. Sauf que là, tous ceux qui auraient eu accès à ce canal, tous ceux qui auraient fait partie de cette rencontre Teams par exemple, auraient eu la possibilité de partager, de voir ceci déjà et d'interagir avec. Alors là, je vais, pour le fun, juste rajouter un tableau. Et là, je vais valider. Et on va se diriger du côté d'Alex pour voir à quoi est-ce que ça se rapporte, comment est-ce que ça se présente. Alors, soit dit en passant, avant d'aller chez Alex, on peut constater ici que le nom du composant a changé. Donc, tout à l'heure, ça s'appelait paragraphe, je pense, mais là, maintenant, ça s'appelle liste des processus à optimiser. Donc, parfois, après avoir validé et envoyé, il est possible que le système réanalyse le contenu et essaye d'affecter au composant un nom significatif qu'il va en général prendre en extrayant très souvent le premier titre qu'il va rencontrer, mais ça peut varier. Alors si on vient ici chez Alex, alors on va attendre un peu. Alors Alex, voilà comment est-ce qu'il voit le composant que je viens de lui envoyer. Et comme il fait partie de l'organisation, il a la possibilité de mettre à jour les informations qui lui ont été partagées. Il a la possibilité de les bonifier. Donc, par exemple, il peut rajouter un élément ici. Élément 3. Il y a un tableau. Il peut rajouter d'autres choses ici à l'intérieur. Slash
il rajoute une légende, etc. Et si on revient ici là, chez moi, donc on peut voir les modifications qu'il a faites. Bon, j'aurais pu juxtaposer les deux écrans pour vous montrer que en temps réel, les modifications qu'Alex ou peu importe qui d'autre a accès à cet espace de travail là vont se refléter ici là. Ce qui fait que Alex pourrait ne pas être au bureau en ce moment et être en train de travailler sur le projet, la thématique, etc. Finalement, il faut savoir que oui, ce composant-là, vous l'avez créé au sein de Microsoft Teams, en l'occurrence, mais il est toujours accessible au niveau de Microsoft Loop. Alors, si quelqu'un clique sur le titre du composant, qui sera en général situé en haut à gauche du composant, vous avez un lien qui va apparaître vous permettant d'ouvrir ce composant dans le navigateur. Alors ça peut être important parce que au sein d'un navigateur, en principe, vous avez un peu plus de place pour travailler. L'affichage est un peu moins touffu. Par exemple, ici dans la conversation, oui, je peux travailler directement ici, mais je peux peut-être me mêler avec les autres éléments de la conversation précédente, etc. C'est donc une possibilité qui existe toujours pour les gens qui ont accès à l'espace de travail. Et une fois que vous êtes dans cette page virtuelle, littéralement, vous pouvez vraiment faire la plupart des choses que vous feriez si vous étiez dans une page normale, entre guillemets.